Bonjour à tout le monde et bienvenue encore à cette minute de méditation. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? C'est une question que se pose le psalmiste dans le psaume 116 au verset 12. En d'autres termes, l'homme peut-il offrir quelque chose en retour à Dieu à cause de ses bienfaits envers lui? Une autre question, Dieu a-t-il besoin que l'homme lui offre quelque chose en retour à cause de ses bienfaits? Il est clair que les Écritures nous présentent Dieu comme celui qui a créé l'univers et tout ce qui le contient. Étant Dieu, il est autosuffisant, c'est-à-dire il n'a besoin de personne. Il n'a besoin de l'offrande de personne. Il n'a besoin d'être servi par personne. Il se suffit lui-même. Et Dieu est autosatisfaisant, c'est-à-dire il est satisfait en soi-même. Il n'avait pas besoin de créer afin d'être satisfait. La satisfaction habite déjà en Dieu. Et la question que nous devrions donc nous poser, mais pourquoi donc Dieu a-t-il créé? Et pourquoi les créatures de Dieu peuvent offrir quelque chose à Dieu, bien que Dieu ne soit pas dans le besoin de recevoir quelque chose de leur part? Dieu a créé l'univers et tout ce qui le contient. Dieu n'avait pas besoin des hommes. Et toutefois, lorsque nous lisons les Écritures, le Seigneur invite l'homme à l'adoration, à la reconnaissance de qui il est et de ce qu'il fait, à la compréhension de qui Dieu est, afin que l'homme lui-même puisse trouver son plaisir en Dieu, afin que lui-même puisse trouver le but, l'objectif pour lequel il a été créé et jouir de cela. L'homme ne peut rien offrir à Dieu parce que Dieu n'a pas besoin de l'homme. Mais Dieu appelle l'homme à lui offrir sa reconnaissance pour que l'homme puisse jouir lui-même de qui est Dieu et de ce que Dieu fait. L'adoration que l'homme peut donner à Dieu ne donne aucun profit à Dieu de manière directe. Mais à travers l'adoration, l'homme comprend le but pour lequel il a été créé. Le plus souvent dans nos églises, lorsque nous devons aussi, par exemple, donner des offrandes, la plupart des personnes, justement, il y a ce débat entre offrir la dîme ou offrir quelque chose d'autre. Et nous nous posons la question, est-il juste d'offrir la dîme, c'est-à-dire les 10% de notre revenu au Seigneur? Ce sont des questions qui agitent incessamment plusieurs églises. Et c'est clair que offrir quelque chose à Dieu à titre de reconnaissance, quelle qu'en soit la nature, est quelque chose d'agréable aux yeux de Dieu, car l'offrande est une expression de reconnaissance. Mais nous comprenons également, à travers notre Seigneur Jésus-Christ, à travers la nouvelle alliance qu'il est venu établir, qu'en réalité, nous devons tout à Dieu.
Lisons 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Bien que le contexte de ce texte soit un peu différent, nous allons l'appliquer sans toutefois perdre, le sens, la profondeur du texte en lui-même. Nous allons l'appliquer au cas de l'offrande. Ici, nous est rappelé qu'à cause du sacrifice de Jésus-Christ, à cause du fait qu'il est mort sur la croix pour pardonner nos péchés, pour se charger de nos iniquités afin que nous puissions obtenir le pardon de la part de Dieu, à cause du fait qu'il nous a ressuscités avec lui, à cause du fait que de mort que nous étions, à cause de nos péchés, à cause de l'esclavage du péché, à cause du fait justement qu'il nous a redonné à la vie, nous n'appartenons plus à nous-mêmes. Nous appartenons à Dieu. Notre être tout entier ne nous appartient pas. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons ne nous appartient plus, car Jésus a racheté nos vies. Comment est-ce que cela s'applique dans le cas, par exemple, de l'offrande? Cela veut dire tout simplement que tout ce que nous avons et tout ce que nous possédons appartiennent à Dieu. Non seulement ils proviennent de Dieu, mais ils appartiennent à Dieu. C'est quelque chose que nous devrions, sur lequel nous devrions méditer. Parce que nous le savons, il est très facile pour nous de dire que tout ce que nous possédons en tant qu'enfants de Dieu, et d'ailleurs en tant que créature de Dieu, tout ce que nous possédons de bien provient de Dieu. Il est plus facile de le comprendre et de le réaliser, de l'accepter même. Mais parfois, nous ne comprenons pas également que non seulement tout ce que nous avons, nous possédons, provient de Dieu, mais appartient à Dieu. Voilà pourquoi dans la Nouvelle Alliance, il ne s'agit plus de savoir si nous devrions donner les 10% de nos revenus. D'ailleurs, le cœur de la loi, même quand le Seigneur donnait ce commandement sur la dîme, ce n'était pas pour dire aux hommes que les 10% qu'ils avaient, c'était pour le Seigneur et les 90% restants, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Non, c'était afin d'enseigner au peuple un principe, afin de rappeler au peuple la provenance de leurs biens. Donc avec notre Seigneur Jésus-Christ, ce concept est encore expliqué de manière claire. Nous n'avons rien qui nous appartient. Étant donné que Jésus-Christ a versé son sang sur la croix, nous lui appartenons en entier. Tous les aspects de notre vie lui appartiennent. Donc, Jésus-Christ ne nous demande pas seulement de donner les 10% de nos revenus, mais il nous dit, usez les 100% de vos revenus pour glorifier Dieu, pour adorer Dieu. Et maintenant, lorsque je gagne une certaine somme, indépendamment de la manière que j'utilise cette somme, il est important que j'ai bien présent que quel que soit ce que je retirerai de cette somme, l'objectif serait de glorifier Dieu à travers cela.
si j'utilise une certaine somme pour nourrir ma famille, pour subvenir aux besoins de ma famille, je le fais pour la gloire de Dieu. Si j'utilise cette somme, une certaine somme, pour aider le pauvre, l'indigent, je le fais pour la gloire de Dieu. Si j'utilise une certaine somme de cet argent pour offrir à l'Église, pour l'avancement du royaume de Dieu, je le fais pour la gloire de Dieu. Toutes choses, comme disent les Écritures, doivent être faites pour la gloire de Dieu. Telle est la marche dans l'esprit. Telle est la marche dans la nouvelle alliance. Il ne s'agit pas de quelque chose d'humain, mais quelque chose de spirituel. Se laisser guider par l'Esprit de Dieu, se laisser enseigner par l'Évangile, se laisser pénétrer par l'Évangile de Jésus-Christ. L'Évangile de Jésus-Christ touche tout aspect de nos vies, y compris l'aspect économique. Voilà pourquoi, devant le Seigneur, nous devons nous examiner afin que le Seigneur atteigne également nos cœurs, cet aspect économique dans nos vies, que cet aspect-là puisse être touché, éclairé, illuminé par l'Évangile, afin que nous puissions marcher comme notre Seigneur Jésus-Christ nous a appelés à marcher, et comprendre encore cette parole-là, qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Car notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il s'offrit lui-même sur la croix, il s'offrit tout entier pour que nous puissions être réconciliés avec lui. Et c'est de la même manière que nous, disciples de Jésus-Christ, nous devrions marcher en offrant notre être tout entier à Jésus-Christ, afin que justement notre vie puisse refléter son évangile de grâce, d'amour, de justice et de paix. Tel est l'appel que le Seigneur nous donne encore aujourd'hui. Nous n'appartenons pas à nous-mêmes. Nous appartenons à celui qui est mort et ressuscité pour nos péchés. Et nous apprenons à contribuer à l'œuvre du Seigneur avec le peu que nous avons. Ne nous y trompons pas. Si nous pensons que nous participerons à l'œuvre du Seigneur seulement lorsque nous aurons assez de moyens financiers, ça ne sera pas le cas. Ou lorsque nous l'aurons nous contribuerons avec le superflu, un peu comme ceux qui offraient de leur superflu, pendant que la veuve offrit l'unique monnaie qu'elle avait parce qu'elle avait remis son espérance en Dieu seul. Tel est l'appel auquel notre Seigneur nous appelle. Excusez-moi le jeu de termes. Telle est la marche du disciple de Jésus-Christ. Être disposé à tout donner pour la gloire de Dieu. Amen.